Lecture des lettres de Sénèque à Lucilius. Lettre 10. Non, non, je ne m'en dédie pas. Fuis la foule, fuis les sociétés particulières, fuis même le tête-à-tête. Je ne connais personne avec qui j'aimerais à te voir en commerce. Et puis, note le jugement que je fais de toi. J'ose te confier à toi-même. Cratès, disciple du philosophe Stilpon, dont j'ai parlé dans ma précédente lettre, remarqua, dit-on, un tout jeune homme qui se promenait à l'écart. Il lui demanda ce qu'il faisait là tout seul. « Je m'entretiens, répondit l'autre, avec moi-même. » À quoi Cratès répliqua. « Prends garde, je te prie. Attention, tu t'entretiens avec un méchant homme. » On garde à vue un désespéré, un inquiet, pour qu'il ne fasse pas un mauvais usage de sa solitude. Les égarés ne doivent jamais être abandonnés à eux-mêmes, car c'est alors qu'ils ruminent de mauvais desseins, qu'ils bâtissent des plans qui mettront en risque les autres ou eux-mêmes. C'est alors qu'ils organisent en système leurs pervers appétits. Tout ce que la crainte ou la pudeur retenait dans l'ombre, leur âme létale, stimulant l'audace, irritant les instincts sensuels, surexcitant la colère. Bref, l'unique avantage de la solitude, qui est de ne rien confier à personne, de ne pas craindre l'espion, n'existe plus pour l'insensé. La trahison vient de lui. Comprends donc quelles espérances je fonde sur toi. Disons mieux ce que je me promets. L'espérance désigne un bien non assuré. Je cherche en vain avec qui tu serais mieux, à mon gré, qu'avec toi-même. Je me rappelle les beaux moments, les beaux mouvements passionnés qui t'ont inspiré certaines paroles, l'énergie dont elles débordaient. Je m'en suis félicitée dès le premier instant et me suis dit « Ce que tu viens d'entendre ne lui tombe pas du bout des lèvres. Voilà des propos qui ont du fond. Ton ami n'est pas de la race vulgaire. Il s'oriente vers le salut. Parle, vis de la sorte. Vois ce que rien ne t'abaisse le cœur. Tu peux bien de tes vœux du vieux temps faire grâce aux dieux. Forme-en d'autres, sur nouveaux frais. Demande la sagesse, la santé de l'âme, et seulement ensuite celle du corps. Ces vœux, qui t'empêche de les renouveler souvent? Adresse-les hardiment au Dieu, et tu ne lui demanderas rien qui ne dépende de lui. Conformément à mon habitude, j'accompagne la lettre d'un petit cadeau. Voici une vérité que j'ai trouvée chez Athénodore. Tiens-toi pour libérer de toutes les passions, quand tu seras parvenu à ne rien demander à la divinité que tu ne puisses demander en présence de tous. Considérons la réalité. Quelle folie chez les hommes! Ils chuchotent des vœux abjects à l'oreille des dieux. Si quelqu'un est aux écoutes, ils feront silence. Et ce qu'on ne peut pas laisser connaître à l'homme, on le raconte à un dieu. Vois donc si l'on ne pourrait pas utilement formuler ce précepte. Vis avec les hommes comme si la divinité te voyait. Parle à la divinité comme si tu étais entendu des hommes.